Bonjour à tous, bien. Eh bien, donc on poursuit avec les vidéos YouTube. Voilà, je vous présente mon nouveau tapis. Je vous conseille Yume Alençon. Très bien, très beau. Et alternative à Decathlon et à la vente en ligne. Voilà, Yume rue aux Sueurs Alençon. Euh, c'est bien de pouvoir acheter local. Voilà, donc je vous montre mon beau tapis, hein, il est super beau. Et, et je vais l'installer aussi en même temps. Et puis on va pouvoir, on va pouvoir commencer. Tac, bien. Ok, je vais chercher un petit châle et j'arrive. Ok, bien. Boire un coup avant toute chose. Je sais pas comment est la lumière. Le temps est un peu particulier, mais je crois que c'est pas mal. Voilà, vous pouvez vous asseoir et on pourra commencer. Donc bien installé en Tadasana, posture de la montagne, nous prenons simplement conscience des points de notre posture, de nos pieds, de nos genoux, de nos hanches, notre dos. La tête simplement déposée, les mains sur les jambes. Et puis simplement respirer, laisser l'inspire monter depuis la terre jusqu'au sommet du crâne et voire même se servir de notre colonne vertébrale comme d'un fil conducteur entre la terre et le ciel. Puis à l'expiration, laisser ce souffle nous investir, redescendre depuis le ciel, traverser notre crâne, notre colonne, vertèbre cervicale, vertèbre dorsale, vertèbre lombaire, jusque dans nos ischions, et puis renvoyer vers la terre-mère. Inspire, expire. Si l'esprit s'en va, ramenez la conscience au souffle, à l'inspire quand nous inspirons, à l'expire quand nous expirons. Observez les sensations dans votre corps, quelles qu'elles soient, confortables ou moins confortables.
Observez les pensées qui nous traversent, quelles qu'elles soient, confortables ou moins confortables. Quelle est notre météo intérieure du moment? Lequel de nos sens est le plus en éveil, ici et maintenant? Réajuster le dos si besoin, changer le croisement des jambes si besoin également, mais même changer le croisement des jambes, c'est parfait. Joindre les mains en namasté, on va chanter 3 ohms ensemble. On peut enlever le support. Puis on restera les jambes, de nouveau on change le croisement des jambes, on amène les mains devant nous, vous gardez le dos bien droit, poussez dans vos mains, la tête dans le prolongement de la colonne. 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention à poumon plein, 4 temps d'expire, 4 temps de rétention à poumon vide. Poussez dans les mains, cherchez à allonger votre colonne vertébrale. Petite arche sous les mains en faisant avec le pouce comme si vous ouvriez, comme si vous fermiez ou vous ouvriez, peu importe. Comme si vous ouvriez un couvercle et puis avec l'index comme si vous fermiez. Mouvement contraire du pousser de l'index de notre pince. De façon à bien pousser, ancrez vos ischions dans le sol, la tête dans le prolongement. Du coup, ça donne quelque chose comme ça. Puis vous venez amener votre main droite en dehors de votre tapis, main gauche sur main droite, poussez dans vos mains. Relâchez votre tête entre vos épaules. Ancrez les ischions dans le sol, restez bien en contact avec la terre. 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention à poumon plein, 4 temps d'expire, 4 temps de rétention à poumon vide. Revenir au centre, de nouveau, mouvement inverse des pouces et des index, de façon à avoir bien cette petite arche sous les doigts. Poussez sous vos mains, ancrez vos ischions dans le sol. Et puis main gauche en dehors du tapis, main droite sur main gauche. Relâchez votre tête entre vos bras. 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention à poumon plein, 4 temps d'expire, 4 temps
de rétention à poumon vide. Puis revenir de nouveau au centre, toujours revenir au centre, voir ce qu'il se passe au centre, en soi, ne pas perdre contact avec soi, en s'étant un peu hyper connecté et très tourmenté pour beaucoup d'entre nous. Donc revenir au centre, à ce qui nous ancre, nos ischions dans le sol, nos mains sur le sol, la tête dans le prolongement de la colonne, 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention à poumon plein, 4 temps d'expire, 4 temps de rétention à poumon vide. Et doucement vous remontez. Observez les sensations. Ouverture des épaules vers l'arrière de façon à rester ouvert à la vie. Et même en ce moment, c'est parfois un peu plus difficile de rester ouvert à ce qui arrive en ce moment, mais toujours penser à votre corps. Notre corps est notre indicateur. Dans une journée, de pouvoir plusieurs fois faire des petites pauses pour observer un petit peu comment se tient notre corps, et ça nous parle beaucoup souvent. Alors, vraiment chercher cette ouverture. Ok, puis on va allonger les deux jambes. Vous allez amener pied droit sur le bord externe du genou gauche. Amenez main gauche derrière fesse gauche. À l'inspiration, montez le bras droit. Non, c'est l'inverse, pardon. C'est l'inverse. Main droite derrière fesse droite. Montez bras gauche vers le ciel. Et puis pivotez le nombril vers la droite et vous amènerez l'avant-bras, le bord interne de l'avant-bras gauche sur le bord externe de la cuisse droite. Vous regardez à votre droite, la pointe de pied est flex au niveau du pied gauche, soit juste regarder du côté droit, soit aller regarder derrière au niveau de votre épaule. Respirez profondément, colonne droite. Et revenir, revenir. Deux pieds l'un à côté de l'autre, petit temps sur la pince, Paschimottanasana. À l'inspire, vous montez les deux bras vers le ciel, abaissez vos épaules. À l'expiration, vous amenez votre ventre en direction de vos cuisses. Ne cherchez pas à amener le front vers les tibias, mais bien à garder le dos droit, le prolongement. De toujours cette colonne alignée avec la tête, les cervicales, les dorsales, les lombaires. Puis doucement remonter, inspire, abaisse les épaules, toujours engager les bandasses, nombril aspiré vers la colonne, anus contracté. Menton poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. Repose les mains au sol, puis les mains derrière. Pointe des doigts vers les fesses. Plie les jambes, contre-posture, posture de la chaise inversée, de la table inversée. Monte le pubis en gardant le dos bien rond au départ. Puis vous voyez comme vous voulez faire au niveau de vos cervicales. Mais moi, je suis pas trop pour casser la tête comme ça, parce que du coup, les épaules reviennent, ça fait une tension qui n'est pas obligatoire et plutôt qui ne sert à rien. Donc voilà, poussez bien le pubis vers le ciel. Et doucement revenir. On aura le temps de repasser par une verticalité de la colonne, cette verticalité qui nous relie à notre humanité. Ne pas perdre cette humanité. Et puis on viendra allonger la jambe droite. On va garder la jambe droite allongée. Venir placer pied gauche sur le bord externe du genou droit. Et puis placer main gauche derrière fesse gauche. À l'inspiration, montez bras droit, baissez l'épaule. Puis tournez-vous vers la gauche.
Regardez vers la gauche, nombril vers la gauche, avant-bras intérieur de l'avant-bras droit sur bord externe de la cuisse gauche. Soit je regarde simplement vers la gauche en amenant mon nombril vers la gauche, soit je peux aller chercher un peu plus loin derrière, mais vous faites à votre rythme. Le pied droit, pointe de pied flex, comme si vous poussiez contre un mur devant. La colonne est droite. Puis doucement dérouler. De nouveau, inspirez, montez les bras, baissez les épaules. Amenez le buste vers l'avant pour pince Paschimottanasana. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas arrondir le dos, mais de le garder bien droit. Donc, vous pouvez choisir aussi, si vous avez besoin d'une sangle, vous prenez une sangle. Vous voyez ce qui est bon pour vous. Si vous avez besoin de plier les jambes, vous pliez les jambes, mais gardez toujours le dos vraiment dans un alignement de la colonne vertébrale. Poussez dans les ischions. On peut crocheter les gros orteils avec les deux index et faire un petit combat entre le gros orteil et l'index. Doucement remonter, bras vers le ciel, abaisse les épaules, toujours engager les bandas, nombril aspiré, anus contracté, menton poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel, puis amène les mains derrière les fesses. Inspire bien nombril, le dos légèrement arrondi, pied au sol, jambes fléchies, monte dos rond et monte pubis vers le ciel. Faire attention à ne pas faire partir les genoux vers l'extérieur ou vers l'intérieur, mais à garder vraiment une parallèle. Les genoux, les hanches, vraiment les genoux écartés de la largeur des hanches. Et doucement reposer. Repasser par une verticalité. Observez les sensations. Et puis, vous pouvez comme ça. Vous allez pivoter pour vous retrouver donc au milieu de votre tapis. Et pour venir vous installer sur posture de l'enfant, genoux écartés, bras devant. Vous n'hésitez pas à prendre un support pour mettre sous votre tête si vous avez besoin. Profonde respiration, 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention à poumon plein, 4 temps d'expire, 4 temps de rétention à poumon vide. Puis doucement, vous remontez, vous déroulez tout doucement, retrouvez toujours cette verticalité, ouverture des épaules, amenez vraiment le plexus solaire vers l'avant, le regard loin. Puis venez vous installer à genoux dressés. Donc à genoux dressés, ce qui est important également, c'est de pouvoir être vraiment bien ancré. Voilà, vous pouvez placer quelque chose sous vos genoux si les genoux sont douloureux. Et puis de pouvoir bien pousser dans vos coups de pied. Vous allez allonger jambe droite, sur le côté droit. L'idée, c'est que l'arche de pied droit soit alignée avec votre genou, pas forcément. Vous voyez comment vous êtes à l'aise. Il faut vraiment aussi chercher à amener le sacrum vers le sol de façon à être comme si vous étiez dans un tunnel, dans un scanner par exemple. Vous ne pouvez pas bouger et ça ne doit pas dépasser au niveau des fesses. On vient placer main gauche sur le sol, lever pied, jambe droite, pointe de pied flex et monter le bras droit. Profonde respiration, 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention à poumon plein, 4 temps d'expire, 4 temps de rétention à poumon vide. Et doucement reposer le pied
la main. Okay. Puis amenez la main droite sur la cuisse droite. Laissez glisser cette main droite sur votre cuisse droite. Montez le bras gauche. Paume de main gauche qui regarde devant, qui regarde au loin. Poussez les doigts vers le ciel. Regardez vos doigts. Et doucement revenir. Revenir à genoux dressés. Puis posture de l'enfant, genoux serrés cette fois-ci. Allez chercher loin devant vos mains. Posez quelque chose sous votre tête si vous avez besoin. 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention à poumon plein. 4 temps d'expire, 4 temps de rétention à poumon vide. Sentez où se place votre respiration au niveau de votre dos, quel est l'endroit. Puis doucement déroulez, tout doucement, déroulez, déroulez. Revenez dans votre verticalité, en votre centre, amenez les épaules vers l'arrière. Puis installez-vous à genoux dressés. Engagez bien, ne désengagez jamais les bandas, nombril aspiré, anus contracté. Menton, poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. Vous allez amener la jambe gauche allongée sur le côté gauche. Donc arche de pied gauche en lien, en alignement si vous pouvez avec le genou droit ou bien vous voyez. Mais l'important c'est amener le sacrum vers le sol. Faites le geste avec votre main. Et puis vous allez, comme si vous étiez dans un scanner. C'est gai, hein, mais voilà, ne pas bouger et ne pas avoir les fesses qui dépassent, ni vers l'arrière, ni le pubis qui va aller vers l'avant. Amenez main droite sur le côté droit, levez jambe gauche. Paume de pied gauche flex, montez bras gauche vers le ciel, paume de main gauche regarde devant au loin, regardez vos doigts, poussez le talon gauche vers un mur imaginaire ou pas, ça dépend où vous êtes. Mais bon, il y a sûrement un mur qui est sur le côté gauche. 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention à poumon plein, 4 temps d'expire, 4 temps de rétention à poumon vide. Et doucement, revenir, remonter. Toujours réaligner, puis placer main gauche sur cuisse gauche. Laissez glisser cette main sur votre cuisse, montez. Bras droit vers le ciel, abaissez l'épaule, toujours engagé, nombril vers la colonne, l'anus contracté. Peut-être que vous observez que de ce côté-là, c'est différent, que c'est, en tout cas, pour moi, c'est moins évident de ce côté-là, parce qu'il y a souvent du côté droit, il y a des petites tensions. Donc, observez les différences, et les différences dans notre corps sont intéressantes. Elles nous parlent toujours. Revenir les bras parallèles au sol, puis de nouveau à genoux dressés, mains sur les cuisses, vient vers l'avant, posture de l'enfant. Soit genoux écartés, soit genoux serrés comme vous le voulez. 4 temps d'inspiration, 4 temps de rétention à poumon plein, 4 temps d'expiration, 4 temps de rétention à poumon vide. De cette posture de l'enfant, vous n'avez pas à bouger ni vos mains ni vos pieds d'endroit de place. Vous roulez sur vos orteils et vous venez installer le chien tête en bas de Mukha Svanasana. Vous avez pour l'instant les talons décollés, les jambes fléchies, poussez dans vos mains comme tout à l'heure sur la première posture. Vous imaginez donc
que votre pouce, la pince, pouce et index font un mouvement contraire pour ouvrir ou fermer un couvercle. Puis on inspire, amène le talon gauche ou droit, peu importe, vers le sol. Expire, le talon droit ou gauche. Vous marchez sur place. Ne vous effondrez pas dans vos mains. Alignez la tête avec vraiment les bras. Expire, inspire, expire. Okay. Et puis vous resterez les deux pieds au sol. Respirez profondément. 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention à poumon plein. 4 temps d'expire, 4 temps de rétention à poumon vide. À l'inspiration, amenez votre regard entre vos mains, levez la jambe droite, pointe de pied flex sans déhancher. Expire, amène le genou vers la poitrine, fléchis légèrement la jambe gauche, amenez tout doucement, légèrement, votre pied droit entre vos deux mains. Pivotez le pied gauche, amenez votre avant-bras droit sur votre jambe droite. Poussez dans votre pied gauche comme si vous étiez contre un mur. Sacrum vers le sol. Monte le bras gauche vers le ciel. Regarde les doigts, puis amène le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Inspiration, remontez, les deux bras parallèles au sol, guerrier. Allongez la jambe droite. Ramenez la hanche gauche à même hauteur que la hanche droite, puis de nouveau fléchissez la jambe droite. Amenez main gauche sur cuisse gauche. Bras droit vers le ciel, paume de main vers l'arrière. Puis de nouveau, allongez, jambe droite. On reste ainsi quelques instants. Les deux bras forment une diagonale. Vous cherchez à allonger, tant le flanc droit que le flanc gauche. Puis c'est comme si vous déversiez quelque chose. Benoît dit que déverser de l'eau du riz, par exemple, qui est très bonne d'ailleurs pour l'estomac, pour quand on a mal au ventre. Voilà, on amène la main droite au niveau de la cuisse, à l'avant, puis main gauche vers le ciel. Vous poussez sous le gros orteil droit, vous poussez dans le talon gauche. Vous allez fléchir la jambe droite, descendre le bras gauche, pivoter, ramenez vos deux mains au sol, pivoter le pied gauche, fléchir la jambe gauche, allonger la jambe droite, regardez devant vous, poussez sous le pied gauche pour le lever, avancez vos mains, les deux pieds l'un à côté de l'autre, et puis de nouveau, pas de nouveau parce qu'on ne l'a pas encore fait, amenez le front vers les genoux. Puis vous reviendrez, posture de l'enfant. Quatre temps d'inspire, 4 temps de rétention à poumon plein, 4 temps d'expire, 4 temps de rétention à poumon vide. Depuis cette posture de l'enfant, vous n'avez pas à bouger ni les pieds ni les mains, juste à rouler sur vos orteils, à installer Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Inspire, amène le talon gauche vers le sol. Expire, talon droit. Poussez dans vos mains, petite arche. Ne vous effondrez pas au niveau de vos avant-bras. Inspire, expire. Et puis restez les deux talons vers le sol ou en tout cas en direction. Regardez entre vos mains, inspire, montez la jambe gauche, regardez toujours entre vos mains, genou gauche vers vous, fléchissez la jambe droite, vous pouvez poser le genou droit au sol, aidez votre pied à passer entre vos deux mains, pivotez le pied droit, venez vous installer avant-bras gauche sur cuisse gauche, sacrum vers le sol, montez le bras droit vers le ciel, paume de main vers l'avant, abaissez cette épaule également, puis amenez le bras en direction de l'oreille
Bras droit en direction de l'oreille droite, regardez votre aisselle, inspire, vous remontez. Les deux bras parallèles au sol, posture du guerrier. Allongez, jambe gauche, puis ramenez la hanche droite à hauteur de la hanche gauche. De nouveau, fléchissez votre jambe gauche. Main droite sur cuisse droite, monte le bras gauche vers le ciel, paume de main vers l'arrière. Regardez vos doigts. Puis de nouveau, allongez la jambe gauche. Diagonale entre vos deux bras. Vous déversez, pensez, vous déversez quelque chose. Ok? Et puis, allongez le flanc droit et le flanc gauche. Amenez bras gauche à l'avant de la cuisse gauche, là où ça peut se poser. Et puis, main droite vers le ciel. Paume de main regarde devant. Et puis, pliez la jambe gauche. Regardez devant vous. Ramenez les deux mains au sol. Pivotez le pied gauche. Fléchissez sur jambe droite. Allongez jambe gauche. Poussez dans vos orteils droits. Levez jambe droite. Les deux mains un peu vers l'avant. Puis, venez vous installer. De nouveau sur pince debout. Paschimottanasana. Fléchissez les jambes. Amenez le front vers les genoux. Puis à l'inspire, vous allez monter les bras parallèles au sol. Et puis revenir vous installer sur la chaise, position de la chaise. Puis de nouveau, inspirez, montez les bras. Expire, amène les deux mains en namasté. Okay. On peut boire aussi. Nous voici à présent debout, main en namasté. Prenez conscience de votre verticalité, de la stabilité sous vos pieds, de votre respiration, des pensées qui vous traversent, des sensations dans votre corps tout entier. Votre météo intérieure. Puis amenez talon droit sur malléole gauche, montez bras gauche vers le ciel, bras droit parallèle au sol, abaissez vos épaules, aspire nombril, contracte la